Coucou tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livres. Aujourd'hui, vidéo spéciale puisque c'est un vlog, donc je ne savais pas comment le nommer, donc bienvenue sur le vlog de septembre. En gros, vous allez me suivre pendant un peu plus d'une semaine puisque nous sommes le jeudi 18 septembre et que j'ai commencé je commence, on va dire, ce vlog à partir du mardi 9 septembre. Alors, vous allez voir, je vais tout vous filmer ici d'un bloc et du coup, mon cher Marie Monteur va vous intégrer au fur et à mesure de ce que je dis, les images correspondantes ou les vidéos correspondantes, pour la simple et bonne raison que, vous le savez depuis le temps, j'ai vraiment pas le réflexe de sortir la cam ou le téléphone pour tout filmer. Mais une grande majorité de la semaine dernière, je l'ai passée chez ma sœur. Donc j'avoue que plutôt que de filmer, j'ai préféré passer du temps en famille. Donc voilà pourquoi il y a eu moins de vidéos que par exemple pour le vlog de mon anniversaire. Donc comme je vous l'ai dit, ce vlog commence le mardi 9 septembre. Donc qu'est-ce qui s'est passé mardi? Tout simplement le matin j'ai fait toutes les valises. D'ailleurs, Loïc pourra mettre toutes les photos insérées ou sur moi ou sur le côté, enfin bref. Donc mardi j'ai préparé les valises parce que l'après-midi on partait. Donc nous on est des petits vieux, on a nos petites habitudes. Le midi c'est tout le monde veut prendre sa place, les infos et nouveau jour. Des vrais petits vieux. Et donc on est parti après Nouveau Jour en sachant que je suis partie avec mon chéri et Toutou, mais que c'était pas sûr que je parte avec eux pour la simple et bonne raison que Loïc passait des entretiens d'embauche et que potentiellement il pouvait rester, enfin il aurait potentiellement dû rester pour passer des tests techniques puisque on partait avec mon ordinateur portable, sauf que c'est sur le sien, son ordinateur fixe, qui a absolument tous les programmes dont il a besoin pour passer des tests techniques puisqu'il est développeur de jeux vidéo et développeur web. Voilà, spoiler alert, il a été pris, il commence le 1er octobre, donc bravo à mon chéri. Nous sommes partis vers 14h à peu près et donc j'ai conduit une heure et demie et Loïc a fait tout le reste. Et à Lyon, on s'est pris les bouchons. Du coup, on est arrivé, je crois qu'il était 20h, on est arrivé super tard. Ma soeur et mon beau-frère nous avaient attendus pour manger et tout, c'était trop mignon. Et du coup, on s'est couché relativement tôt parce qu'on était surtout moi, parce que j'étais un peu éclatée de la route. J'ai réussi quand même, alors là, je l'ai pas, parce que ma soeur l'a gardé. Normalement, elle me le ramènera quand elle descendra. J'avais commencé ma lecture de La petite boutique de sortilèges. Donc, il y aura une image ici. Que j'ai terminée pendant la semaine. Mais bref, du coup, j'ai commencé cette première lecture et ça a été un peu mon fil rouge sur les 2-3 jours qui ont suivi. Parce que ma sœur, justement, voulait le garder avant que je reparte. Enfin bref. Donc on passe au mercredi 10 septembre. Donc comme ma sœur et mon beau-frère habitent dans la campagne bourguignonne, ce qui est génial. En plus, ici dans le sud, il fait super chaud. Et là-bas, il fait tellement frais, c'est super agréable avec des petites pluies de temps en temps et tout, c'est trop bien. Du coup, le matin, à chaque fois, je me suis levée et on a été faire une balade avec Toutou. On a profité vraiment de la fraîcheur. Voilà, du paysage, de tout ce vert des vaches. C'était trop bien. Et comme mercredi, on était tout seul à la maison puisque ma soeur et mon beau-frère travaillaient, la petite était chez sa nounou. Plutôt que de taper dans les placards de ma sœur pour manger le midi, surtout que je savais pas trop encore comment faire. Enfin, j'avais pas trop encore envie de fouiller et tout, donc je suis allée à Leclerc à Paray-le-Monial et ils ont un espace culturel. Du coup, mes premiers achats
Oui, les premiers, mais pas les derniers. À l'espace culturel, j'ai craqué pour The Beginning After the End de Turtle Me et Fuyuki 23 chez Key Books. Donc pour rappel, on suit Arthur qui vient de qui s'est réincarné en bébé. Il était roi dans son ancienne vie. Il apprend à vivre dans son nouveau monde avec des parents aimants, etc., etc. Il lui arrive plein d'aventures. Voilà, premier achat, c'est le tome 6. J'avoue, en sachant qu'on était le 10, donc oui, il y a eu tout le mouvement, etc. Mais je suis arrivée en Bourgogne, on n'avait rien. Donc j'ai été faire mes achats et en vrai, on était énormément à faire nos achats. Enfin bref, j'en ai quand même profité parce que c'était la sortie du jour. The Austen Academy de Victoria Bass aux éditions J'ai lu. Donc pour rappel, c'est une réécriture de Orgueil et préjugés, enfin sur cet épisode, où on va suivre Elizabeth Bennet avec sa rencontre avec Darcy, etc. Donc j'ai trop hâte de le lire. J'ai également pris Falling Like Leaves de Misty Wilson aux éditions Élégie. Je voulais le résumer, ce sera plus simple. Donc, Elise n'avait pas prévu de quitter Manhattan pour Bramble Falls, Connecticut. Adieu New York, les sorties entre copains, le stage de journalisme et la candidature à Columbia. À la place, Elise commence une nouvelle vie dans la petite ville où sa mère a grandi et tombe sur Cooper Barnett, un irrésistible barista, mais surtout le garçon avec qui elle a tout partagé le temps d'un été. Balade à vélo, cinéma en plein air, jusqu'à leur premier baiser. Ils étaient inséparables, alors pourquoi Cooper était si distant aujourd'hui ? Donc lui, je vous en avais parlé dans la vidéo des sorties. Donc je vous avais dit qu'il me faisait envie, et effectivement, il me fait toujours envie. Voilà. Ensuite, on s'est occupé un peu comme on pouvait, on a été promener, on a profité du calme, j'ai continué à lire La petite boutique de sortilèges. Je l'ai pas fini tout de suite. Non, je l'ai pas fini tout de suite. Et ensuite... quand ma sœur et sa petite famille sont revenus, on a mangé ensemble, tranquille. Et j'ai pu profiter de ma nièce. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on va passer à la journée suivante. Donc nous sommes le jeudi 11 septembre. Et en fait, ma nièce n'a pas de nounou le jeudi. Et d'habitude, c'est sa grand-mère qui la garde. Donc la mère de mon beau-frère. Sauf que comme on était présents, ma sœur nous a demandé avec Loïc si on voulait la garder. On lui a dit oui, pas de problème et tout. Non. Alors, heureusement, je me lève tôt. Donc je me suis levée un peu avant la petite, vers 6h, 6h15 à peu près. Ma sœur, elle se lève tôt aussi. Donc du coup, c'est cool parce que le matin, mon petit déjeune ensemble. Donc c'est notre petit moment. Et ma sœur me dit oui, non mais t'inquiète, vu qu'on n'a pas besoin de la lever... elle peut dormir jusqu'à 8h. 7h moins 20 donc. 7h moins 20, ma nièce qui se réveille. Bon, pas grave. Je lui donne son petit déj, je lui donne sa banane, etc. Enfin bref, ma soeur me fait un gros récap de ce dont à quoi je dois penser. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que Loïc, l'après-midi, de 14h à 15h, il avait une visio pour passer un second entretien dans la fameuse boîte pour laquelle il a été pris. Donc, j'ai des soucis de santé, j'ai une maladie chronique, j'ai découvert il n'y a pas longtemps un autre truc, enfin bref, ma santé et moi ça fait 8. Mon énergie, elle va plus vite en descendant qu'en montant. Et je n'ai pas d'enfant. Je crois que c'est le gros point. Et en fait, s'occuper d'une petite toune de 18 mois, alors il faut savoir que, parce que je ne l'ai pas dit, parce que je l'ai pas, donc j'ai failli oublier, mais quand je suis passée à l'espace culturel, je savais que le lendemain, j'allais m'occuper de la petite. Et du coup, je lui ai pris un livre de gommettes. Voilà. Hop, petit aparté terminé. Donc, quand ma sœur et mon beau-frère sont partis travailler, je suis restée avec la petite, on a été promener les chiens, elle a bien aimé, elle voulait voir les vaches, elle suivait le chien, enfin bref, ça s'est super bien passé.
Et en fait, à un moment, ma nièce, ma filleule, a 18 mois. Donc elle porte encore des couches, donc à un moment je dois la changer. Truc totalement bête, mais stupide. En fait, ma sœur et mon beau-frère ont, comme nous, un canapé d'angle. Et pour la changer, elle se met toujours sur la partie allongée du canapé d'angle. Sauf qu'il y avait le chien qui s'était installé. Donc ma nièce, elle veut pas s'allonger tant qu'il y a le chien. Donc je prends le chien pour le bouger, parce que lui, il voulait pas bouger non plus. Et là, je sens mon dos qui fait crrr. Et là, je me dis, ah, effectivement, j'arrivais plus à me baisser, j'arrivais plus à porter, enfin c'était une galère. Je regarde l'heure, je me dis, ok, il est 10h, je peux pas réveiller mon homme, parce qu'en général, il se lève beaucoup plus tard que moi. Je peux pas réveiller mon homme parce qu'il faudrait il doit être en forme pour son entretien de tout à l'heure. Donc je vais pas le réveiller pour qu'il ait la tête dans le why. On me dit tant pis, allez, on serre les dents, on y va. Donc on continue comme ça et ma nièce a une énergie de taré, mais de taré, à courir partout et tout. Heureusement on avait dehors, on pouvait jouer. Elle a des sortes de jeux de pétanque et tout, elle joue aux gommettes, elle a plein de livres. Alors ça, elle a une petite bibliothèque pour elle, elle adore qu'on lui lise des petits livres, c'est trop bien. Et arrivé le midi, ma sœur m'avait dit, ok, après manger, tu la mets à la sieste et elle peut te faire entre 1h30 à 3h de sieste. Et franchement, j'ai prié très fort tous les dieux que je connais, et même ceux qui n'existent peut-être pas, pour qu'elle fasse 3 heures de sieste, parce que du coup ça voulait dire que si elle se couchait, je l'ai couchée vers 12h30 à peu près, ça voulait dire qu'au moins jusqu'à 15h, elle serait endormie, et donc je savais qu'à 15h, Loïc aurait terminé son entretien, et que du coup il serait là pour pouvoir s'occuper d'elle avec moi, ce qui me soulagerait. Et effectivement, je voyais qu'elle commençait un peu à tomber de la tête et tout. Je me suis dit bon, allez, il est 11h, je lui donne à manger vers 12h moins le quart, et puis comme ça au moins, parce que si je la mettais tout de suite à dormir, c'était pas possible. Donc je la couche, et alléluia, elle a fait une sieste jusqu'à 15h. Donc on a pu manger avec Loïc. Donc on a mangé, il a fait son entretien, ça s'est super bien passé. Bah oui, puisqu'il a été pris. Et quand elle s'est réveillée, du coup on est montés tous les deux et tout ça. Et au début elle était un peu en mode c'est qui lui, grand barbu, cheveux longs. Mais au final ça s'est super bien passé. Il lui a fait faire de l'avion, il lui a fait, quand on a été promener le chien pour la 3e ou 4e fois, je sais plus, on la prenait tous les deux par les mains et puis on la faisait sauter, elle a adoré ça. À chaque fois, mon homme, il était trop mignon en mode « T'es sûr? Attends, je la porte parce que du coup, ton dos, nan. » Donc à un moment, j'ai pu me caler. Je lui ai dit « Écoute, tu gères. Je me cale sur le canapé, j'ai trop mal au dos. Je vais prendre un Doliprane, j'ai trop mal au dos, j'en peux plus. » Et j'ai pu terminer la petite boutique de sortilèges que j'ai passée à ma sœur, du coup. Et Loïc s'en est tellement bien tiré avec ma nièce. C'est une dinguerie. Moi, j'étais KO de toute la journée. Surtout de la matinée, parce que l'après-midi, c'est surtout lui qui a géré. Et lui, il était là en mode « Non, c'est bon, moi j'ai encore de l'énergie. » C'est désespérant. Mais bon, ça c'est les personnes qui n'ont pas de maladie chronique, et heureusement, parce que du coup, moi l'énergie que j'ai pas, c'est tout lui qui a. Donc hop, je lui refile le bébé. Pour le coup, c'est vrai aussi. Donc voilà, une bonne journée, bien épuisante, mais franchement, en plus... à un moment trop mignon sur le canapé où Loïc et ma nièce, donc Anastasia, ont fait des gommettes. Donc je vous laisse, hop, je vais insérer la vidéo et on va passer au vendredi. Donc nous sommes vendredi 12 septembre et exceptionnellement ma sœur a pu prendre sa journée pour qu'on puisse passer toute la journée ensemble. Donc on est parti à Moulins et franchement c'était trop bien. En arrivant, alors sachez que, parce qu'on est arrivé, ma sœur elle m'a dit mais je comprends pas, il n'y a pas de place, il n'y a pas autant de monde d'habitude, nanana. Le vendredi matin, à Moulins, c'est jour de marché. Donc sachez-le, si vous voulez faire le marché, c'est le vendredi matin, si vous voulez éviter du monde, pas trop le matin. Voilà.
En arrivant, donc on a fait un petit tour au marché et on s'est arrêté dans un magasin qui s'appelle Les Bougies de Charroux. On en avait un, nous, à Montpellier, et on n'en a plus, à moins qu'ils aient déménagé. Dans ces cas-là, je ne sais pas où ils sont, donc si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Et du coup, j'en ai profité pour faire un petit stock, parce que j'adore leurs bougies. Alors j'ai pris quoi? J'ai pris douceur de Noël, sent trop bon, pain d'épices, fondant au chocolat et au coin du feu. Donc celle-là, alors à froid, elle sent pas ouf. Par contre, la vendeuse nous a dit que par contre, quand on la faisait brûler, ça sentait vraiment, vous savez, cette odeur de cheminée. Et ce que j'adore faire quand il fait pas beau, quand il pleut, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, il fait très chaud chez nous, enfin bref. Ce que j'adore faire, c'est sur Netflix, parce que oui, j'ai Netflix, j'adore mettre, vous savez, la vidéo qui dure 1h, 1h30 de cheminée, avec les bruits et tout. Et je me dis, si j'allume ça en plus, pendant que je lis, du coup, j'aurai vraiment l'odeur de la cheminée, plus le bruit, plus le visuel. Parfait. C'est parfait. Donc voilà, je kiffe ces bougies. En plus, elles sont à la cire végétale de mémoire. Si je dis pas de bêtises, enfin bref, elles sont trop bien. Ça fait des années que je les connais. J'ai été trop triste quand le magasin a fermé à Montpellier. Donc je suis trop contente de les avoir retrouvées. Après quoi, on a continué notre tour un peu et comme j'avais faim, parce qu'on est arrivé un peu tard, vers les 11h, 11h30, donc le temps de faire le tour du marché, d'aller aux bougies, etc. Je regarde ma soeur, je dis écoute là, il est l'heure de manger, elle me dit ouais. Et au final, on a suivi le marché et on est arrivé dans un endroit, donc je vais vous mettre les vidéos. On a été manger dans un restaurant qui s'appelle Divergent. Et franchement, si vous passez à Moulins, je vous le recommande. On a pris le menu du jour avec, c'était quoi, une soupe de melon citron gingembre avec des sortes de crispy au bacon. C'est étonnant, mais c'est super bon. Ensuite, c'était de la viande confite, je crois, avec légumes épurés. Mais oh là là, un régal. Mais franchement, c'est un régal. Et ma sœur, elle a pris un dessert. Moi, j'en ai pas pris parce que franchement, j'ai fini mes plats, mais juste par gourmandise, tellement c'était bon, mais j'en pouvais plus. Ma sœur a pris le riz au lait avec du riz noir soufflé, des perles des perles du Japon, là, vous savez, enfin, un tapioca, enfin bref, ça, enfin bref, c'était bon. Alors, j'ai goûté et je me suis dit jamais je l'aurais fini, mais c'était super bon. Et en fait, ce restaurant est vraiment incroyable, le concept est vraiment incroyable. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont dans l'inclusion. Donc, le restaurant a été pensé pour pouvoir accueillir du public handicapé, mais aussi pour pouvoir embaucher du public handicapé. Et ça, franchement, si on peut soutenir ce genre d'initiative, oui, c'est pour ça que j'en fais la pub. Alors, vous allez voir, tout ce dont je vais vous parler, je suis pas rémunérée pour ou quoi. Vous allez voir, j'ai eu des cadeaux, j'ai acheté d'autres choses, mais je suis pas rémunérée. Si je vous en parle, c'est vraiment avec le cœur. Et surtout cet endroit, je trouve vraiment l'initiative mais incroyable. Donc franchement, n'hésitez pas. Après manger, comme les magasins, comme en centre-ville, les magasins n'ouvraient pas avant 14h, 14h30, on a décidé d'aller à l'espace culturel. Il faut savoir que, comme ma sœur n'a pas pu venir pour mon anniversaire, elle ne m'avait pas encore fait mon cadeau. Donc le restaurant
c'est ma sœur qui me l'a offert. Donc encore merci ma petite sœur. Et à l'espace culturel, elle m'a également pris, parce que j'ai fait ma petite sélection, et elle m'a pris les petites chaussettes de Dobby, Harry Potter. Alors, je vois venir ceux qui vont dire gna gna gna, J.K. Rowling, blablabla. Ok, mais qu'on soit clair, je suis fan inconditionnel de l'univers. Je me fais les Harry Potter de octobre à décembre. Ça fait partie de nos rituels avec mon mari. Tous les ans, on se mate la saga entière. Des fois, on la relit aussi. Donc, clairement, c'est dommage. J.K. Rowling, elle est ce qu'elle est. Mais voilà, l'univers Harry Potter, ça me suit depuis que j'ai 11 ans et c'est pas prêt de s'arrêter. Donc voilà, ça se soit clair. Et en plus avec ma sœur, on a une passion commune pour Harry Potter. Et ma nièce, quand elle a vu les chaussettes, elle a adoré le petit personnage. Donc, vive Dobby. Elle m'a aussi pris ce puzzle. Donc voilà, j'avais sélectionné des trucs et du coup, arrivé à la caisse, elle m'a pris de ma pile en disant ça c'est moi qui te l'offre, ça c'est moi qui te l'offre. Et du coup elle m'a pris le puzzle, donc un 500 pièces avec un petit chat, voilà, je suis en manque de chat. Et ceux qui me connaissent, ils savent que j'attends le dernier tome de Castle Cats avec tellement d'impatience, c'est un truc de fou. Du coup voilà, je ne l'ai pas encore ouvert parce que je voulais vous le montrer avant. Mais je ne vais pas trop tarder à le faire non plus. Donc dans une story Insta, je pense qu'il va bientôt passer. Ensuite, toujours à l'espace culturel, mais cette fois c'est des cadeaux de mois à mois. Je me suis pris, parce que je l'ai trouvé, Carapuce. Ça c'est le Pokémon. Dès que je joue à Pokémon, c'est lui que je prends. Toujours. Toujours. Et s'il ne fait pas partie des sélections comme les derniers qui sont sortis sur la Switch, je vais faire en sorte de le capturer. Parce que Carapuce, c'est mon banger à moi, c'est mon mien. Ok, je kiffe Carapuce. Voilà, ma sœur, je crois que c'est Bulbizarre. Moi, c'est Carapuce. Et du coup, on s'est dit qu'on allait faire à ma nièce le test des maisons de Poudlard. Vous savez, lui mettre différents items des 4 maisons et voir lequel elle prend, vers qui elle se tourne et tout. Et on va lui faire aussi le choix des Pokémon avec Bulbizarre, Carapuce et Salamèche pour voir pareil lequel elle prend. Oui, on a que ça à faire. Mais c'est pas encore fait, mais ça ne saurait tarder. Ensuite, j'ai craqué pour les mystères de Beaten Cove, un secret à déterrer. Donc c'est le tome 1 de Laetitia Sivieux aux éditions Antelion. Pour rappel, on va suivre Ruby qui est française et qui part dans la ville de Beaten Cove au Massachusetts suite au décès de sa grand-mère. Parce qu'en fait, sa grand-mère voulait qu'elle aille déposer quelque chose sur la tombe d'une certaine Emily Nolan. Et en fait, arrivée là-bas, on lui dit que les bois sont maudits, que Emily était une sorcière, qu'elle a tué un grand auteur. Voilà. Enfin, il y a toute une enquête qui va se passer. C'est très automnal. Ça faisait aussi partie des sorties. Ça faisait aussi partie des sorties de septembre qui m'avaient tapé dans l'œil. Donc, go. Et j'ai craqué. Ça y est, je l'ai. Apprentice to the Villain de Anna Nicole Mehrer chez Calix. Donc, on va suivre Evie. Donc, pour rappel, Evie, c'était une apprentie forgeronne. Sauf qu'il s'est passé quelque chose avec son ancien patron et du coup, elle a arrêté la forge. Et elle cherche un boulot pour subvenir aux besoins de sa famille. Donc, son père, il est malade, sa petite sœur... elle souhaite qu'elle continue, que Evie souhaite que sa sœur continue ses études, c'est pour ça aussi qu'elle veut travailler. Et en fait, un jour, il y avait un sorte de speed dating organisé dans le village.
Elle a donné sa place à une mère de famille, je crois, elle avait 4 gosses, un truc comme ça, enfin bref. Et en partant, elle s'est dit, bon bah allez, je vais aller déposer ma frustration dans la forêt avant de rentrer, parce que si ma famille me voit arriver comme ça va pas faire. Et elle s'est retrouvée dans un imbroglio, là je sais plus comment on dit, dans un pataquès absolu où en fait elle a été entre guillemets sauvée par le vilain qui est recherché par tout le monde en disant qu'il est horrible et tout, nana. Et en fait, elle n'arrivait pas à croire que c'était le vilain parce qu'elle le trouvait beaucoup trop beau pour un vilain. Et au final, il lui dit, écoute, tu cherches un taf, je cherche une secrétaire, go. Et voilà. mais voilà, ça va au-delà et j'ai hâte de poursuivre, voilà, vous avez compris. Donc voilà ce qu'on a acheté. C'est déjà pas mal, vous allez me dire. Donc ça, c'est l'espace culturel. Ensuite, on est parti dans la ville, se perdre un peu dans les rues. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo des rues, un peu du vieux moulin, je pense. Et vous pouvez voir ma petite sœur de dos. Je lui demande au passage, je lui dis, ça te va si je te filme et tout? Elle m'a dit oui, mais que de dos. Ensuite, avant de partir, on a été jusqu'à Adopt parce que ma sœur voulait absolument retrouver le parfum que lui avait offert sa maman pour Noël. Oui, parce qu'avec ma sœur, on a le même père, mais pas la même mère. Voilà. Du coup, elle aime beaucoup, donc elle arrivait à la fin, donc elle voulait s'en reprendre un. Et à la base, j'étais pas venue, juste pour l'accompagner, quoi. Hein. J'ai fait une razzia. On va dire ça comme ça. C'est trop acheté le quatrième offert. Du coup, j'ai pris quoi? J'ai pris... Ah, ils ont pas de nom? Ah si. Fraîche Cologne. Je saurais pas vous dire à quoi c'était, je m'en souviens plus. C'est dommage, c'est pas marqué. Enfin, lui, il sent bon. J'ai pris Love Mood avec des paillettes. J'ai pris Little Sugar aussi, qui a une odeur très sucrée que j'ai bien aimée. Et j'ai pris, voilà, celui-là, ma sœur, elle a pris le même. J'ai pris Kawaii Pop, ils sont trop bons. Ils sont vraiment trop bons. Donc voilà, petit craquage, comme ça. Et juste à côté d'Adopt, il y a un magasin de jeux, donc jeux de société et jeux en tout genre. Ils avaient mis un sorte de grand casse-noisette devant. J'ai dit à ma sœur, oh tiens, viens, par curiosité, on rentre et tout. Elle me dit, oh mais ça me parle pas, tout ça. En rentrant, elle m'a dit, oh, si, je connais cette boutique, on n'aurait pas dû rentrer. Ça m'a fait délirer. Alors, moi, j'ai pris un petit pouic-pouic anti-stress. Il faut savoir que j'adore avoir des trucs anti-stress de différentes matières. J'en ai en mousse, j'ai des trucs où il faut cliquer, enfin j'ai besoin de m'apaiser mais avoir différentes textures. Donc et en plus il était trop rigolo. Donc du coup j'ai pris ça. Pour mon homme, j'ai pris... Je vous ai dit que ça s'appelait Jouets Enchantés au fait le magasin. Pas sûr. Ça s'appelle Jouets Enchantés le magasin. Hop, ça va mettre là. Je lui ai pris ça, c'est une secret box. Donc comme vous le savez, il a constitué mon escape game pour mon anniversaire. Et à chaque fois que je vais quelque part et que j'arrive à trouver des trucs un peu dans ce style-là, un peu énigme, machin et tout, j'aime bien lui prendre parce que ça peut alimenter pour des prochaines escapes qui pourraient monter. Ça peut lui servir, donc voilà, il a bien aimé le concept. Donc j'ai pensé à lui. Ma sœur a pris... elle a pris 2 jeux de société. Alors des jeux de société, elle a pris Mycelia et Spellbooks. Donc je vais vous en reparler parce qu'on les a testés. Mais j'ai pas fini. J'ai pas fini. Alors avant de rentrer, on a fait un tour juste à côté du moulin à Yzeure. Il y a un carrefour avec en face un peu une zone commerciale.
Et du coup, on a fait le Aubert, parce que ma soeur devait acheter 2-3 trucs pour ma nièce. Et on a fait Maison du Monde. Maison du Monde, j'ai acheté l'applique. C'est ça qu'on dit? Ouais, l'applique. Pour la chambre de ma nièce. Parce que en fait, ma soeur et mon beau-frère, ce qu'ils ont fait, c'est que dans la chambre de ma nièce, ils ont mis un papier peint avec les animaux de la forêt. Et on a trouvé l'applique où il y a aussi des animaux de la forêt et tout, donc c'est parfait. Et je me suis pris, grande dame de mon mari quand il l'a vu, je me suis pris la tasse Phantom qui est à 6 €. Et j'ai aussi craqué pour le plat qui est également à 6 €, qui va au micro-ondes et au lave-vaisselle d'ailleurs. C'est pas du tout là où il va être destiné à être, mais il va au micro-ondes et au lave-vaisselle. Donc on a fait un tour là-bas. Et ensuite, avant de reprendre la route, parce que ma soeur elle habite quand même à une bonne grosseur, hein, on s'est dit bah tiens on va aller au Carrefour en face, comme ça on va aux toilettes et on repart. Alors effectivement on profite, on va aux toilettes et je lui dis bah en fait j'ai faim, je regarde l'heure, il est 5 h, depuis midi on n'a rien mangé et moi je suis un petit peu hein, toutes les 2 heures il faut que je mange. Je mange des petites quantités mais je mange assez régulièrement. Et je lui dis bah tiens regarde il y a le McDo, viens on se calme, on se prend une glace, des frites, peu importe, mais on prend un truc. Donc, c'est ce qu'on fait, on se prend des petits trucs à boire et à manger, on papote et tout, nanana. Et je lui dis bah il y avait une pharmacie à l'entrée, je dis ah bah tiens on va en profiter aussi parce que j'avais toujours mal au dos, faut s'en souvenir. D'où le fait que on n'a pas beaucoup visité les monuments, les musées, etc. à Moulins parce que je commençais à avoir le dos qui tire énormément. Et elle avait ma sœur avait une crème qui était trop bien, qui soulageait hyper bien. Donc je me suis dit bah tiens je vais prendre des Nurofen Flash et de la crème et tout parce que bah, en général c'est ce que j'ai avec moi par rapport à ma maladie chronique dans laquelle j'ai énormément de douleurs. Sauf que là je les avais oubliés en me disant non mais c'est bon ça passe, j'ai pas eu de douleur et tout nanana. J'avais pas prévu de me bloquer le dos, j'avoue. Enfin bref, du coup on va à la pharmacie, je lui dis je me prends juste les cachets, la crème et c'est bon. C'était une grande pharmacie. Du coup, on a fait tout le tour. Du coup, j'ai pris plein de trucs. Enfin, plein. Si, alors un truc que j'adore. J'adore manicuriste. Donc, je fais mes ongles de pied et de main avec ça. Et avant, il fallait commander. Sauf que maintenant, alors moi où j'habite, j'ai le bleu libellule qui les fait. Et en fait, j'ai trouvé. Donc j'ai pris terracotta et clove qui font, parce qu'en plus je voulais absolument le trouver parce que j'ai le noir. Donc vous voyez sur la dernière vidéo, j'ai les ongles qui sont en noir, donc c'est manucuriste. Et en fait, je voulais quand même des couleurs un peu plus automnales parce que j'ai beaucoup de couleurs printanières et estivales, mais pas trop automnales et hivernales, donc ça y est, j'ai. Donc j'ai trouvé ça. Donc avec ma soeur, on a pris le peeling The Ordinary, celui qui fait truc tout rouge sang. Je sais pas si vous voyez bien, mais il fait bien rouge. Assez flippant, on a testé sur les mains pour voir un peu le rendu et voir si on le supportait aussi. J'ai pris une crème anti-imperfection parce qu'en ce moment avec la chaleur et tout, j'ai pas mal de... Enfin ma peau elle part en cacahuétas. En plus, c'est à l'argile verte. Nickel, c'est Yucca friendly, comme on dit. Et j'ai repris un masque à l'argile violette pour l'antifatigue. Ça aussi, je connais ce masque-là. J'ai déjà testé et j'aime beaucoup. Donc, voilà. Et le soir du coup, après avoir couché la petite,
je me mets à l'aise. Après avoir couché la petite, du coup, comme mon beau-frère travaillait pas le samedi, parce qu'on était vendredi soir, ma soeur travaillait mais un peu plus tard. Donc on a fait des jeux de société. On a fait tacos et jeux de société. Et nous, on avait ramené Just One et Mot Malin. Donc on leur a fait tester ça, ils ont bien aimé, on a bien rigolé, donc c'était cool. Et on a terminé notre journée du vendredi comme ça. Ensuite, samedi, qu'est-ce qu'on a fait samedi? Donc samedi, comme tous les matins avec ma soeur, on a petit-déj ensemble. On s'est calé chacune dans nos lectures. Donc moi, j'avais déjà lu The Beginning After the End, le tome 6. Aussitôt acheté, aussitôt dévoré, on va pas se mentir. Et j'avais terminé la petite boutique de sortilège, donc j'étais sur Dévorer les ténèbres de Niki Sanko aux éditions Roncière. Donc lui il est terminé, ça c'est... Hop, je l'ai pas là? Non, j'ai dû ranger de l'autre côté. Donc ça c'était fini. Quand ma nièce s'est réveillée, donc après que ma soeur soit partie au boulot, ma nièce s'est réveillée et tout, elle a petit-déj, mon beau-frère l'a fait petit déjeuner. Du coup, elle m'a accompagnée pour sortir le chien. Ma sœur terminait à 16h. Et en fait, dans la ville où elle travaille, donc Digoin, il y avait une convention geek. C'est la première édition d'ailleurs. Donc on a décidé de la rejoindre. C'était assez petit, mais quand même pour Digoin, c'était vraiment sympa. Il y avait quand même des stands, la salle était remplie. Et j'ai pas filmé, mais il y avait l'autre côté, il y avait l'extérieur. Enfin, voilà, c'était vraiment intéressant. Et bravo à eux pour leur première convention, du coup. Et après ça, donc on a fait ce qu'on avait dit. Avec ma sœur, on est parti à Paray-le-Monial. Principalement parce que je voulais retrouver ma pâte à tartiner. D'habitude, la dernière fois quand je suis venue, on était parti faire une journée à Roanne. Et à Roanne, il y a un magasin où je trouve de la pâte à tartiner que j'adore. C'est mon banger. Et comme on a fait Moulins plutôt que Roanne, elle m'a dit t'inquiète, je t'amène à la maison goûter à Paray-le-Monial et ils la font. Donc je vous montre mon petit banger, j'ai pris 2 pots. C'est la Kikrousti de chez Charles Chocolat Artisan. C'est de la pâte à tartiner un peu dans le style Nutella, mais avec les croustilles et tout, c'est trop bien, j'adore. J'ai pas pris la pétillante parce qu'elle y était pas de mémoire. Mais déjà rien que la croustillante, la pétillante aussi c'est mon doudou. Mais déjà la croustillante elle est pas mal. Après ça on s'est dit tiens au fait on n'a rien à manger pour ce soir. Donc on est parti, on était à côté, on était pas loin. Donc on est reparti au Leclerc à Paray-le-Monial. Et j'ai dit à ma sœur, bah attends, quitte à être à Leclerc, fais un crochet par l'espace culturel. Je me saoule, hein. On est d'accord que j'étais obligée. Je veux dire, j'en ai une de pop bourriquet. J'ai mis hyper longtemps à la trouver. Et je l'ai trouvée quand je suis partie à Valencia avec ma meilleure amie pour le jour de l'an. Parce que ici, chez moi, là, je ne la trouvais nulle part. Et à chaque fois que je la demandais, on me regardait avec des gros yeux en mode « bah, je crois qu'on l'a jamais eu ». Et là, c'était la seule. C'était... Elle est trop mignonne. Elle est trop belle. Donc voilà, c'est mon petit... Mais je regrette rien. Non, rien de rien. Je m'auto-saoule. Et j'ai craqué aussi, parce qu'en vrai, je les ai cherchés à Moulins et je les ai pas trouvés. Ils m'ont dit « Ah bah non, on les a plus, il faudra les commander. Ils seront là la semaine prochaine. » Bah ouais, mais pas moi.
c'est dommage. Mais je savais qu'ils étaient à Paray-le-Monial parce que je les avais vus et je m'étais dit non mais je prends que le 6. Donc The Beginning After the End, voilà, tome 7, tome 8 et le tome 9 il va sortir en anglais, je sais plus, fin du mois je crois, pas sûr, mais je sais pas quand est-ce qu'il sort en français, donc on verra bien. Je peux mettre là. Du coup, on est rentré. Alors, on a acheté pizza. On a pris des chips, des pizzas. Ou que des pizzas. Non, on avait encore des chips chez ma soeur, donc on a pris des pizzas. Et on a décidé de se faire le jeu Mycelia. Donc, en fait, alors déjà, la boîte, elle est trop belle. C'est des petits champignons, ils sont trop choupis. C'est pour ça que ma soeur l'a pris. Elle est comme moi. Quand c'est choupi, ça passe. L'idée, c'est on a chacun un carton. Et on doit placer des gouttes de rosée sur le carton. Et en fait, c'est le premier qui a enlevé toutes ces gouttes qui gagne. Donc on a des cartes qui nous permettent de faire des actions. Et on peut acheter d'autres cartes pour avoir encore plus d'actions. Il faut savoir que sur certaines cartes, on peut faire une action, mais on offre la même action à tous les autres joueurs. Donc par exemple, si je prends une carte qui me permet d'avoir 4 mouvements, et j'offre un mouvement à tous les autres joueurs. Donc c'est en ça que je dis c'est chacun, c'est du adversaire et en même temps ça reste bon enfant parce que il y a certaines cartes qui permettent de donner aussi des trucs aux autres. C'est vraiment dans le sens où c'est pas des malus qu'on offre, qu'on donne aux autres, mais c'est vraiment des bonus. Donc franchement trop bien. On a joué à ça, on a bien aimé. Je crois qu'on a fait une partie, mais elle était assez longue. Donc c'était cool. Et belle découverte. Et j'ai dit à mon homme, franchement, si on tombe dessus, je serais pas contre le fait de le prendre à la maison. Donc dimanche matin, c'était prévu qu'avec ma soeur, on profite de la matinée parce que nous, on partait début d'après-midi. On profite de la matinée, oui c'est ça, on profite de la matinée parce qu'on partait début d'après-midi avec Loïc et Toutou. Et en fait, on a passé du temps avec la ch'tite. On a été se promener, elle a tenu la laisse du chien. C'était vraiment trop bien. Et ma sœur a un chat qui s'appelle Tot, qui n'aime pas les gens. Mais il aime bien sa tata. Voilà. Donc pareil, petite mignonnerie du dimanche. Moi, en train de caresser Tot parce que je fais partie des élus qui peuvent caresser ce chat. Voilà. En plus, il est trop mignon. Il est hyper, pas craintif, mais plus on se tient éloigné, mieux il apprécie. Et en fait, avec le chien, c'est vraiment genre vers la fin de notre séjour, où vous pouvez vraiment être dans la même pièce. Le soir, Loïc, il disait, parce que lui, il se couche tard, donc il restait en bas avec le chien et le chat les rejoignait. Et il profitait du fait que le chien dorme pour aller se rapprocher très près, pour voir un peu et tout. Est-ce qu'il va se réveiller, qui t'es toi et tout, etc. Donc il me disait mais le soir c'est trop drôle tous les deux ensemble, c'est absolument génial. Et vraiment le dernier jour, en fait le matin le chat est descendu pour nous voir, pour jouer avec l'eau aussi du chien. Au passage et en foot partout, ma soeur était ravie. Et avec ma soeur, on a profité parce que la petite était vraiment fatiguée. Donc elle l'a couchée pour une petite sieste. La matinée, je crois qu'elle a dû la coucher vers 10h. Donc du coup, nous, ça nous a permis de jouer à Spellbooks. Pareil, normalement, j'ai pris une photo de mémoire, quelque part par là. Et le truc, comme Mycelia, franchement, c'est trop bien. C'est un truc où c'est au premier qui gagne. Sauf qu'on peut pas se donner de malus. Pour le coup, on peut pas forcément on peut pas se donner de bonus, mais on peut pas se donner de malus non plus. Donc en fait, c'est le premier qui complète ou la carte de son familier ou qui a une rune sur chaque sort. En gros, on a un familier, une carte avec un familier et
des petits encarts avec des points qu'il faut remplir. On a devant nous 7 cartes qui représentent différents sorts. L'idée, c'est qu'avec des runes qu'on peut avoir au fur et à mesure, donc c'est des sortes de petites pierres qui changent de couleur, donc la couleur correspond au sort, donc les 7 sorts ont chacun une couleur, voilà. Et sur chaque pierre, il y a une rune qui est dessinée. Jusque là, je crois que tout va bien. L'idée, c'est qu'avec cette petite pierre, on remplisse nos sorts pour pouvoir faire des actions. Donc ma sœur a gagné, c'était trop bien. Franchement, c'était vraiment sympa. Alors à choisir entre Spellbooks et Mycelia, je préfère quand même Mycelia parce que vraiment elle est trop bien. Mais Spellbooks en vrai, il passe dans la liste, il passerait pas loin derrière. Voilà. Et ensuite, on a mangé et on est reparti. Donc j'ai fait la conduite sur le retour, la moitié du chemin. Loïc a pris la deuxième moitié et on a failli se retrouver sans essence sur l'autoroute. On avait largement assez pour arriver, sauf que on s'est retrouvé sur la réserve, mais bien. Donc au début, je me suis dit, bon, ça va, on a le temps de sortir, on a de prendre notre sortie, d'aller au Leclerc pour mettre de l'essence. Et en fait, je regarde, je disais ça, il restait vraiment une toute petite barre bleue qui me disait que ça passe. Au moment où on commence à prendre la sortie, je vois tout qui clignote et tout, je dis non, je dis le premier qui passe, c'est l'Intermarché, je dis tu t'arrêtes à l'Intermarché, tant pis. On met genre 40 balles ou quoi, histoire au moins 20 litres quoi, histoire d'être sûr. Et puis je remettrai de l'essence après, tant pis, ce sera plus cher. Mais on va pas se retrouver genre en rade dans le rond-point juste parce qu'on a voulu pousser un peu plus loin, c'est mort. Dans le doute. Voilà, donc on est rentré, on était mort de rire. Sur le coup, non. Mais après on s'est dit franchement, on a rentré toutes les affaires. Et je vous l'ai dit en début de cette vidéo, on est des vrais papy-mamies, on a nos habitudes. Et comme on était chez ma sœur, on n'a pas pu regarder. Tout le monde veut prendre sa place, c'est nouveau jour. Donc on a fait quoi? Et il y a le meilleur pâtissier qui a commencé le mercredi. Pareil, on n'a pas pu le regarder. Donc en fait, on s'est fait un rush. Tout le monde veut prendre sa place. On a enchaîné avec le meilleur pâtissier. Et il faut savoir qu'on savait qu'on allait faire le meilleur pâtissier. Sauf que quand on regarde le meilleur pâtissier, dites-moi si c'est pareil ou pas. Mais quand on fait le meilleur pâtissier, on a tout le temps faim. Ça donne tellement envie que du coup, on a faim. Et on s'est arrêté à la boulangerie qui est pas loin de chez nous, qui était ouverte. Il y en a une d'ouverte, c'est celle-là. Et on s'est pris le repas du soir et des petites douceurs. Genre moi, j'ai pris un millefeuille et Loïc, il a pris une tarte citron. Ah, parce qu'on savait qu'on allait avoir faim et ça n'a pas loupé. On a tout mangé. Donc voilà, ça c'était notre dimanche en mode vraiment à la cool et tout tranquille. Lundi, j'ai été faire des courses parce que clairement, on avait fait en sorte de vider les placards et du coup, on a fait des courses. Enfin, j'ai fait des courses le matin. Rien d'exceptionnel. Si, j'ai lu mes 2 derniers tomes de The Beginning After the End. Parce que j'avais fini Dévorer les ténèbres dimanche matin. Ensuite, ça a été tout le monde. Quand vous revenez de vacances, c'est ça, c'est les machines, faire le tri, ranger les bagages, etc. On n'avait pas trop fait le dimanche en arrivant, on était claqués, on est arrivé, il était 18h.
18h30, le temps de passer à l'essence et tout. Donc franchement, c'était pas l'idée du dimanche en arrivant. Mais tout ça, je l'ai fait lundi. Donc ça, voilà, on passe très vite sur le lundi. Mardi 16, il y a un Primark qui a ouvert à Odysseum à Montpellier. Donc j'ai envoyé un petit message à ma mère. Je lui ai dit Hep, viens, on se fait le Primark. On se fait Odysseum. Elle m'a dit Hep, ok. Et du coup, on a fait Primark et Ikea. Ce qui m'a permis de compléter mes décos. Enfin, franchement, il me manquait pas grand-chose. Mais ça m'a permis de compléter les décos pour mettre ma déco d'automne. D'ailleurs, j'ai une photo quelque part par là, pareil. Donc, super contente. Franchement, je suis fan absolue. Je suis trop contente. Et hier, et c'est comme ça que ça va se terminer, hier, j'ai été récupérer 2 colis. Alors, les colis, je les ai pas ouverts, mais j'ai enlevé les étiquettes où il y avait l'adresse, etc. Normal. Donc, le premier, c'est ma Once Upon a Book que je vais... Hop. Tac, 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 tac. Hop. Donc, tac. Alors, pour l'histoire, j'avais sélectionné, quand je me suis abonnée, un point relais. Sauf que ce point relais, à chaque fois que le livreur arrive, il est jamais dispo. Donc en fait, ma box, depuis lundi, elle aurait dû arriver. Et en fait, à chaque fois, je recevais un mail. Point relais non accessible, le colis repart. Point relais non accessible, le colis repart. Oh là là, on en prend un autre. Ça a été un calvaire. Un calvaire. Hop. Alors. Tac. C'est encore lourd ça. Ah, ça en fait du bruit. Alors, comme toujours, les petits sachets de thé. Et là, on a des petites madeleines Saint-Michel pour la gourmandise. Hop, je vais les mettre là. Et hop, comme ça. C'est bien parce que je connais pas du tout. Alors, on a quoi? Andersen ne parle pas à haute voix. Andersen ne parle pas à haute voix. Vous abaissez le QI de toute la rue. Sherlock Holmes. Je pense qu'il va rejoindre quelque part par là-bas. On va le mettre là pour pas le perdre. Alors, le marque-page du mois. Alors, le premier livre, Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton chez Sonatine Éditions. Je vais vous lire le résumé. Mixez Agatha Christie, Downton Abbey et Un jour sans fin, vous obtiendrez le roman le plus divertissant de l'année. Ce soir, à 23h, Evelyn Hardcastle va être assassinée. Dans cette luxueuse demeure anglaise, qui a intérêt à la tuer? Hayden Bishop a quelques heures pour découvrir l'identité de l'assassin et empêcher le meurtre. Tant qu'il n'y parvient pas, il est condamné à revivre sans cesse la même journée, celle de la mort d'Evelyn Hardcastle. Prêt pour un plaisir de lecture comme vous n'en avez pas connu depuis longtemps. Plongé dans ce labyrinthe des délices, chaque personnage, chaque recoin obscur de la propriété cache un mystère. Chaque page, ou presque, offre un rebondissement inattendu et il y a 500 pages. Ok. Bah écoutez, pourquoi pas. C'est une journée sans fin jusqu'à trouver le meurtrier, pourquoi pas. Et ensuite, les encyclopédistes de Alex Orb et José Pérez Ledo chez Robinson. Paris 1750. Un groupe d'intellectuels tiennent salon tous les jeudis, à tour de rôle chez l'un d'entre eux. Parmi ces érudits, on y trouve Diderot,
Hume d'Alembert, le baron d'Holbach et une jeune et talentueuse illustratrice prénommée Marie. Ils travaillent ensemble à la rédaction d'un dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers intitulé l'Encyclopédie. Leur vie n'est pas de tout repos, car toute opinion jugée anticléricale ou antimonarchiste est sanctionnée par une peine d'emprisonnement, un exil forcé ou la peine de mort. Mais ce n'est pas le danger le plus immédiat auquel ils sont confrontés. En effet, depuis plusieurs mois, une société secrète qui se fait appeler les Croisés les met sous pression. Jusqu'à présent, leurs menaces se limitaient à des pamphlets hostiles et à des inscriptions murales. Mais les événements vont prendre une toute autre tournure lorsque l'un des intellectuels va être sauvagement assassiné. Non, bah pourquoi pas. Les dessins ont l'air assez sympas en plus. Franchement, go. On part en 1750, juste avant la Révolution. C'est parti. Hop. Et le deuxième colis que j'ai récupéré, alors ça c'est particulier, mais si vous avez vu alors pas la vidéo sur les lectures, mais la vidéo sur les achats, j'ai été contactée par un auteur qui m'a proposé de m'envoyer son livre en cadeau, donc il n'y a pas de rémunération derrière ou quoi, donc voilà. Donc j'ai accepté, voilà. Désolée pour le bruit, j'ouvrais. Donc, oh, j'adore le petit sachet, c'est trop mignon. Hop. Chère Anaïs, merci infiniment d'avoir accepté ce cadeau. J'espère que la lecture vous plaira. J'ai hâte d'avoir vos retours. Je vous souhaite un bel automne de la part de Icarus McLone. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, l'auteur s'appelle Icarus McLone et son livre, oh la pochette est trop bien, c'est un virtuel. Donc il faut savoir qu'avant d'accepter, j'ai quand même été lire le résumé pour en savoir un peu plus, savoir si ça me plairait ou pas. Donc je vais vous lire le fameux résumé. Un roman à la croisée de Matrix, Ready Player One et Avatar, mêlant réalité virtuelle, action, univers immersif et philosophie. Je porte le nom d'une planète, j'ai le nez vers les étoiles et les pieds sur une terre plus si bleue. Les miroirs sont mes pires ennemis. Je suis aussi mal à l'aise dans mon corps que dans cette époque de robots. Pour échapper à la moussa d'année 2057, je crée mon avatar dans le programme de réalité virtuelle Ailleurs. Ailleurs? Je le noterai, je demanderai à Loïc de le noter en bas. Je suis nulle en anglais, pardon. D'après son slogan, la plus belle réalité est celle que l'on invente. Donc l'idée, c'est vraiment... Alors, ça faisait longtemps que j'avais pas lu une science-fiction comme ça. Enfin... uchronique, je crois, on dit. Qui va loin dans notre avenir. Je crois que la dernière que j'ai lue, que j'ai beaucoup aimée, c'était la trilogie sur la faucheuse, qui mêle pareil intelligence artificielle avec humanité, toute l'avancée technologique, etc., que j'ai trouvé absolument génialissime. Donc voilà, et je crois que j'ai Ugly. Je l'ai acheté. Je crois que je ne l'ai pas acheté. Mais Ugly aussi, ça fait partie des livres que je voulais acheter justement pour ce côté futuriste, savoir ce qui se passe et tout. Donc, réalité virtuelle en plus, je sais pas si je vous l'avais dit, mais mon mari taquine assez sur la réalité virtuelle, on a un casque et je trouve ça vraiment impressionnant, je kiffe quand il y a la réalité virtuelle. Donc ce côté un peu qui touche à un univers qui m'est familier, qui nous est familier avec mon homme, ça peut être hyper intéressant, surtout qu'apparemment la protagoniste a des problèmes d'acceptation de soi. Ça aussi, ça peut être intéressant à comment dire, à aller chercher, à comprendre
pourquoi, du comment, pourquoi pourquoi elle a du mal avec son propre reflet, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est l'entourage qui lui a fait des remarques, est-ce qu'elle a eu un accident, est-ce que... Peu importe, mais voilà, c'est vraiment... Vraiment, ouais, j'étais piquée de curiosité et c'est aussi pour ça que j'ai accepté ce cadeau. Donc, merci beaucoup, Icarus. Et pareil, je vais le lire rapidement pour pouvoir faire un retour très vite. Et écoutez, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ce vlog vous a plu. En tout cas, sachez que ça m'a fait plaisir de vous embarquer en Bourgogne avec moi et de vous faire découvrir une partie du département, de la région, ouais, qui m'a vu naître et grandir. Du coup, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Pour les timides, je suis horrible. Pour les timides, vu qu'on a eu droit à de la pluie et à des nuages, vous pouvez mettre en commentaire de la pluie et des nuages. Il faut savoir que quand même, c'était très bien d'avoir de la pluie et des nuages. Parce qu'il faisait, allez, 22 max, entre 18 et 22. Quand on est redescendu dimanche, j'étais en manche longue, pantalon noir, j'ai souffert. J'ai souffert et la clim, en plus, elle a fait grève sur le chemin du retour. Alors que là, elle fonctionne très bien dans la voiture. Mais elle a fait grève sur le chemin du retour. On a cuit, on était des homards. Et là, il fait 30. Je regarde dehors, mais en fait, il fait super chaud. Donc, à partir de dimanche, il fait des orages, il fait frais. La seule folle qui habite dans le sud, mais qui en peut plus de la chaleur et du soleil. Voilà. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bon, sinon, n'arrêtez pas, hein. J'avais déblatéré pendant 100 ans encore.